Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, est notre invité ce matin. Question d'auditeur qui n'est pas en ligne, mais qui nous a appelé tout à l'heure. Il était plus disponible. Richard de Grenoble pour vous, Louis Alliot. En quoi les mesures sécuritaires prônées par le Front National sont-elles différentes de celles de Nicolas Sarkozy ? Parce que Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a été ministre de l'Intérieur et président de la République, a sorti par exemple des effectifs sur le terrain. Aujourd'hui, ça mériterait un audit d'ailleurs des effectifs sur le terrain et de remettre des policiers là où il en manque et en enlever là où il y en a trop par exemple, et surtout remplacer les départs à la retraite, parce que je crois que c'est 10 000 ou 15 000 policiers et gendarmes qui ont été supprimés depuis 5 ans, et ça mériterait qu'on revienne sur ces effectifs. Donc plus de policiers sur le terrain, des patrouilles... Après, les lois, elles existent encore une fois. Le travail est plutôt bien fait, j'allais dire, même en matière de renseignement. Le travail est bien fait. Oui, en matière de renseignement, la preuve, c'est qu'on savait, on a l'itinéraire aujourd'hui de Mohamed Merah, par le menu. Après, ce sont des décisions politiques à prendre et un arsenal de décisions, mais il n'a pas été pris dans le cas présent. Question de Caroline Forest. Juste après qu'on ait découvert le profil de Mohamed Merah, Marine Le Pen a dit deux choses. Elle a dit que le risque du fondamentalisme islamique avait été nié, sous-estimé, alors que ça fait quand même 10 ans qu'il y a des conférences, des émissions, des centaines de livres sur le sujet pour décortiquer et combattre ce phénomène. Et elle a dit qu'il fallait déclarer la guerre au fondamentalisme islamique. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, sachant que le fondamentalisme islamique, c'est une idéologie, c'est pas le terrorisme. Comment on fait la guerre à une idéologie? Est-ce qu'on va mettre plus facilement en prison des gens pour des idées radicales? Est-ce que ça s'appliquera uniquement aux extrémistes islamistes ou à toute forme d'extrémisme, y compris l'extrême droite? Si vous commencez à faire des amalgames, Madame Forest, et je non, signale, vous avez oublié l'extrême gauche dans les attentats. Mais juste, est-ce que vous avez oublié les nationalistes de tous bords, y compris... Ma question, c'est comment on fait la guerre aux idées? Comment on fait la guerre aux idées? Mais justement, en regardant les comportements délictueux, les incitations à passer à l'acte, et aujourd'hui, dans certaines banlieues, il y a des précepteurs qui viennent dire toute la haine qu'ils ont de l'Occident, de la manière dont on vit, de l'impureté de notre société. Ces gens-là, ils doivent être détectés et quand ils ne sont pas français, expulsés, et quand ils sont français, mis hors d'état de nuire, tout simplement, et poursuivis. Maintenant, vous savez ce que vous dites... À partir des lois antiracistes sur l'incitation à la haine, parce que c'est ça aujourd'hui ce qui nous aide législativement. Pourquoi pas? Vous ne combattez plus ces lois au Front National? Non, mais vous confondez deux choses. Non, les lois sur l'incitation à la haine, la loi Guesso notamment... Ah non, mais ça c'est autre chose, c'est la loi Guesso. La loi Guesso, non, mais la loi Guesso, ça c'est autre chose. C'est pas la pétition qui a été signée par un certain nombre d'historiens, c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour ce que vous êtes en train de dire, Madame Forest. Sur le négationnisme. Mais ça fait partie de l'arsenal législatif qui permet de lutter contre... Mais de toute façon, c'est pour ça que je vous dis que l'arsenal législatif existe. Maintenant, il faut des décisions, il faut des actes. Mais aujourd'hui, le problème que vous soulevez du fondamentalisme et de l'extrémisme, il est au carrefour de beaucoup de choses. Ce n'est pas un hasard. Regardez ce qui se passe à Marseille. On utilise des kalachnikovs comme on utilise, ou comme on utilisait avant, des pistolets à bouchon. Il y a chez nous, en France aujourd'hui... Pardon, là on parle de banditisme. Quel rapport avec la religion? Parce qu'il y a une interpénétration entre tous les milieux aujourd'hui, dans le trafic de drogue, dans le grand banditisme et dans quelques milieux qui utilisent... Comment expliquer le banditisme religieux marseillais, le banditisme marseillais est lié à la religion? Je vous parle du climat général et ce que disait Mme Courès dans son édito, le fait que des armes circulent dans tous les milieux, ça c'est un problème. Voilà. Mais ça touche beaucoup de choses. Mais comment expliquer que M. Mohamed Merah roulait avec une belle voiture, apparemment une BMW, avait de l'argent liquide, plusieurs domiciles? L'argent sortait d'où? Est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce qu'il ne sortait pas justement de ces milieux du banditisme ou même de la drogue? On sait que l'Afghanistan est une des plaques tournantes du trafic de drogue dans le monde. Voilà des questions qu'il faut se poser et avec lesquelles il faut lutter, évidemment. Question de Thomas Legrand. Non, mais je voulais rebondir simplement sur la loi Guesso qui permet cet arsenal. Est-ce que cet arsenal, dont la loi Guesso finalement... Non, la loi Guesso, c'est la contestation de crimes contre l'humanité. Ça n'a rien à voir avec... Pas uniquement, c'est le racisme. Voilà. Les lois antiracistes sur l'incitation à la haine, non, mais l'incitation à la haine, antisémite. C'est normal qu'elle soit condamnée, mais il faut encore qu'elle soit appliquée pour des gens. Pour l'instant, il y a en France comme un climat de retenue, de peur, au nom de la non-stigmatisation d'une communauté, ce que je comprends très bien.
on évite d'aborder des sujets qui pourtant ont une réalité. C'est ça que je vous dis. Tous les discours hier. Moi, je vais vous dire, j'ai été choqué. J'ai été choqué par la manière dont on a abordé, même le président de la République, cette affaire de minorité. On a convoqué les représentants de la communauté juive et de la communauté musulmane dans cette affaire. On n'aurait pas dû? Si, mais attendez, mais où sont les chrétiens là? Est-ce que vous savez que l'un des militaires, M. Abel Chenouf, est un chrétien? Alors, on l'a oublié, pourquoi? Mais quel est ce traitement, cette différence qu'il y a à faire? On a considéré que parce qu'il s'appelait M. Abel Chenouf, c'était un arabe et donc c'était un musulman? Eh bien là, je pointe justement une stigmatisation à l'envers, parce que la religion chrétienne et catholique aurait dû être associée à tout ce qui a été fait aujourd'hui à l'Élysée et dans tous les ministères. Question standard de Benjamin de Montbéliard. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors j'avais une question pour M. Alliot. J'ai lu et j'ai entendu juste avant là, les propos de M. Alliot et donc les propos de Marine Le Pen également dans différents journaux, qui disaient tout simplement que la source de ce terrorisme et la source de cet extrémisme religieux était une immigration incontrôlée. À ce que je sache, M. Merat était un Français qui est né en France, qui a grandi en France. Alors on nous dit, et donc Marine Le Pen disait qu'il fallait ramener à la frontière ces personnes, qu'elles n'avaient rien à faire en France. On a signé des conventions, on n'a pas le droit de créer d'apatrides. Leur pays, c'est la France, ça n'a strictement aucun sens. Bon, voilà, c'était plus un point de vue qu'une question, mais Louis Alliot, vous pouvez répondre. Je remarque que M. Mohamed Merat fréquentait, je crois, un groupe qui a été dissous par le gouvernement et que le chef de cette association a d'ailleurs été expulsé dans son pays. Il y a aujourd'hui quand même dans notre République un certain nombre de personnes qui sont expulsées, qui ne sont pas français, qui viennent faire des prêches extrémistes dans d'autres pays et qui, quand elles sont détectées, sont expulsées. Donc voilà, il y a justement l'immigration incontrôlée crée un sentiment d'amalgame, de discrimination, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut la contrôler, l'immigration, et bien déterminer qui est désirable chez nous et qui ne l'est pas. Que pensez-vous des mesures Sarkozy, notamment la possibilité de condamner pénalement des visites de sites internet appelant au djihad, par exemple, comme l'a proposé le président de la République? Que Nicolas Sarkozy est en campagne électorale, voilà. C'est tout. C'est tout, d'accord. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure de la législation, c'est fait déjà. On parlait tout à l'heure de la législation condamnant les incitations à la haine ou à la discrimination, j'en profite pour dire que le seul conseiller général en France du Front National a été condamné hier au nom de cette législation pour des propos contre les immigrés. Ça se passait dans le Vaucluse. Patrick Bassot condamné à la provocation à la haine et à la discrimination à l'égard des immigrés. N'oubliez pas de mentionner en première instance. En première instance, absolument. On verra un appel, monsieur. Il a déclaré qu'Arpentras est un bon exemple de l'implantation imposée d'immigrés qui quotidiennement nous empoisonnent la vie par leurs exactions. Fin de citation. Question de Caroline Forest? Non, mais juste, c'est un vrai changement pour le coup du Front National. Si vous nous dites aujourd'hui que vous n'êtes plus contre ces lois, c'est un changement historique. Non, mais vous confondez deux choses. Nous sommes contre la loi Guesso au nom de la liberté d'expression. Et les lois antiracistes. Mais vous voyez, mais les lois pour la condamnation, évidemment, de la haine, d'ailleurs quelle qu'elle soit, oui, ça fait partie des choses qui sont quand même, qui permettent d'apaiser les conflits dans une société, oui. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. J'ai été assez surpris d'entendre Bruno Gollnisch, qui était l'invité de Radio France Politique dimanche dernier, à propos du réchauffement climatique. On lui posait une question sur les automobilistes qui étaient invités à baisser leur vitesse en cas d'épisode de pollution, et Bruno Gollnisch a confirmé ce qui est la position du Front National, c'est-à-dire qu'on harcèle les automobilistes, et il en a profité pour dire qu'il ne pensait pas du tout que le réchauffement climatique ait sa source dans l'activité humaine, ni même dans la production de CO2. Je crois que le CO2 n'a pas du tout le rôle qu'on lui prête dans le réchauffement climatique. Vous êtes climato-sceptique au Front National, Louis Alliot? Je pense qu'il a dû lire le livre de Claude Allègre. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il lit le programme du Front National? C'est ça la question aussi. Oui, on trouve qu'on a fait beaucoup il y a eu beaucoup de propos excessifs sur les changements climatiques qui ne sont peut-être dus qu'à la nature elle-même et à l'ensemble du système, y compris du système solaire, pour tout vous dire. Donc il n'y a pas d'effort à faire en matière de réduction de CO2? Il y a toujours un effort à faire, évidemment. Mais on peut quand même s'interroger sur une espèce de pression qui se met sur le climat et sur les conséquences du climat, parce qu'il y a aujourd'hui des spécialistes qui disent que tout n'est pas forcément dû à l'activité humaine. Mais vous, votre avis, est-ce que... Moi, je pense que tout ce qui va pour préserver l'environnement est quelque chose de souhaitable.
Maintenant, au nom de cette idée et de ce mieux-être, en quelque sorte, on ne peut pas stigmatiser ou prendre pour cible tout le monde et faire n'importe quoi. Maintenant, on stigmatise les automobilistes, vous pensez? C'est-à-dire là, à mon avis, c'est pas pour la pollution qu'on les stigmatise. On ne les stigmatise pas pour la pollution, malheureusement. Je crois que c'est un bon tiroir caisse pour l'État, surtout. Dernière chose, éclairez-nous sur sinon cette évolution, au moins ce changement d'approche de Marine Le Pen concernant l'euro, puisque on a appris en découvrant son programme économique, une brochure de 16 pages qui va être éditée à 8 millions d'exemplaires, que le retour au franc et la sortie de l'euro seraient soumis à un référendum devant les Français. Pourquoi, Louis Alliot? Mais parce que c'était déjà le cas, vous savez, ça n'était pas dans les discours de Marine Le Pen. Hein. Notre projet, il se base sur le référendum, sur des questions aussi importantes. Et l'euro fait partie d'ailleurs d'une autre conception de l'Europe, d'une autre construction européenne, et donc sera soumis en même temps que la réforme des institutions à l'approbation du peuple. Mais c'est une nouvelle proposition. Par exemple, il y a eu une évolution entre est-ce que l'euro, vous voulez vraiment en sortir, proposer d'en sortir, ou ça reste une monnaie de référence? Le problème, c'est qu'au départ, quand Marine Le Pen a dit il faut anticiper, avec les autres pays d'Europe la sortie de l'euro, ça s'est transformé dans les médias par Marine Le Pen de sortir de l'euro brutalement. Ce n'était pas ça dans le projet. Et le retour à la parité un franc, un euro, elle ne l'a jamais proposé? Non, mais ça, c'est autre chose. Non, parce qu'il y a la monnaie commune. Le discours de Jean-Marie Le Pen n'était pas tout à fait le même. Il semble qu'il y a eu une petite évolution vers Jean-Marie Le Pen, visiblement. Mais dans quoi vous? Non. Votre collègue est en train de dire le contraire. Non, sur le référendum. C'est plus systématique, la sortie de l'euro. Il y a un référendum, il y a donc des conditions. Il y a une monnaie commune, il y a le retour à la souveraineté monétaire, mais ce schéma est quand même quelque chose de très important pour l'Europe entière d'ailleurs, et sera soumis au référendum parce que nous tiendrons compte de ce que disent nos concitoyens, nous ne ferons pas comme tout le monde.